Et en parlant de sociétés qui ont de l'ambition, on vous emmène découvrir tout de suite une autre start-up, une start-up annécienne qui s'appelle ATFF et qui s'occupe, elle, de photogrammétrie et de prise de vue aérienne. A tout de suite. Ambition, votre magazine économique, vous emmène aujourd'hui sur le toit des Trésors au cœur d'Annecy. Je suis en compagnie de Florian Fauconnet. Bonjour. Bonjour Roxane. Vous êtes le cofondateur de la société ATFF, on va en parler tout de suite. Votre métier, c'est la modélisation d'environnement 3D. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Tout à fait, notre métier c'est la reality capture, c'est de documenter l'existant. On sait à l'heure actuelle que 70% du marché de la rénovation, c'est des vieux bâtiments où il manque des plans et donc on vient capturer à travers divers moyens la réalité. Alors vous avez divers moyens, c'est de la prise de vue aérienne, de la photo, comment ça se passe ? Alors on a diverses technologies, c'est principalement du scan laser 3D, soit statique, soit mobile, soit sur voiture. Et on a aussi des drones pour pouvoir faire de la photogrammétrie pour des endroits difficiles d'accès comme celui-ci. Alors la photogrammétrie, le scan laser 3D, c'est des termes qui sont un petit peu barbares. On va y revenir dans un instant avec votre co-associé. En attendant, vous allez nous expliquer à qui s'adresse votre technologie. Nos principaux clients, c'est les gens du bâtiment. Des professionnels qui ont besoin de documenter des chantiers ou des futurs chantiers pour pouvoir savoir sur quelle partie ils vont travailler et précisément quels sont leurs chantiers. On parle de chantiers de grande ampleur, à l'échelle de bâtiments entiers, de quartiers entiers. On peut travailler à l'échelle d'un local technique ou jusqu'à une ville quand on vient documenter une ville entièrement. Combien vous êtes dans cette société ? Quand est-ce que vous êtes né ? Racontez-nous un petit peu la genèse d'ATFF. Donc on est né il y a 1 an et demi. Maintenant, on est 5 personnes, donc Adrien Truvent et moi-même, on a créé la société et on a divers opérateurs et ingénieurs qui nous accompagnent au long des missions. Qu'est-ce que vous appelez les différents opérateurs ? Donc, un opérateur, c'est quelqu'un qui va gérer un scan, qui va faire diverses stations ou qui va piloter un drone pour pouvoir venir capturer un environnement complexe. En termes de développement, à quoi on s'attend pour les prochaines années ? Est-ce que vous avez déjà un marché ? Est-ce que le marché français est prêt pour la modélisation 3D ? Est-ce qu'il y a encore du développement à faire de ce côté-là ? Donc le marché de la reality capture est très développé aux États-Unis et au Canada. C'est un marché qui existe depuis 5 ans. C'est un marché qui est mature, qui représente quelques centaines de millions de dollars. À l'heure actuelle en France, c'est un marché qui est dans ses genèses depuis 2-3 ans. Là, on est en pleine progression, où les gens commencent à voir le besoin et ont les machines et les outils pour pouvoir traiter les données qu'on va leur donner derrière. C'est des données qui sont traitables par tout type de personnes. Est-ce qu'un particulier peut récupérer vos données et s'en servir ou il s'agit uniquement d'un usage professionnel ? C'est uniquement dédié aux professionnels, donc on va être sur des architectes, sur des bureaux d'études, sur des urbanistes qui vont s'appuyer sur ces nuages de points pour pouvoir créer leur prochain projet ou leur rénovation. Et est-ce qu'on peut s'adresser à tout type d'environnement ? Là, on est dans un environnement urbain. Est-ce qu'on peut faire du rural, du montagnard ? On part de l'intérieur jusqu'à une chaufferie où on peut venir faire un toit comme ici, où on peut aller jusqu'à niveau d'une ville pour numériser la ville et avoir une ville numérique pour pouvoir créer de futurs projets. Et on en parle tout de suite avec Adrien Truvent. Merci Florian. Alors ici, en fait, on est venu faire de la photogrammétrie sur ce toit pour pouvoir récupérer toutes les surfaces et les longueurs de récupération d'eau. Qu'est-ce que vous appelez la photogrammétrie ? Alors la photogrammétrie, c'est un procédé où on vient utiliser des drones et faire des photos au-dessus de ce bâtiment. Du coup, c'est plus facile d'accès. Et ensuite, on retravaille toutes ces photos derrière sur des gros ordinateurs pour pouvoir remonter des modèles 3D. Qui vont après être exploitables donc par les bureaux d'études comme on le disait. Combien de photos on prend pour un espace comme celui-ci et qu'est-ce qu'on en fait ? Alors pour un espace comme celui-ci, il faut compter à peu près 700-800 photos. Et après, on récupère un nuage de points, donc qui fait un modèle 3D que l'on va utiliser dans des logiciels pour remonter un modèle numérique. On parlait tout à l'heure avec votre associé de laser. Qu'est-ce que le laser vient faire dans cette technologie ? Alors le laser est un autre procédé qui nous permet de scanner avec une grande précision pour pouvoir ensuite récupérer des corniches ou des détails pour pouvoir les remodéliser par la suite. Et alors les photos, le laser permet de restituer fidèlement la profondeur, c'est ça ? Exactement, le laser, comme la photogrammétrie, mais à un niveau de détail différent, nous permet de remodéliser tous ces environnements. En termes de prise de vue, on a vu qu'il y avait la possibilité d'utiliser des drones, mais pas seulement. Quels sont les moyens auxquels vous pouvez faire appel ? Alors, on ne parle pas forcément de prise de vue, mais on parle plutôt de scanner des environnements.
Le laser scanner est un des équipements qu'on utilise. On a donc des laser scanners fixes, on vient faire différentes stations, et des laser scanners mobiles, type voiture, pour des environnements plus urbains et récupérer tout un ensemble d'une ville par exemple. Et alors ici, quel était le but du projet des 13 hommes? Quelle était la demande? Alors ici, le client avait besoin de maîtriser et de récupérer toutes les surfaces et récupération d'eau de ce bâtiment. Le client nous a demandé de faire un relevé pour pouvoir modéliser ce bâtiment et ensuite être plus compétitif sur les devis que lui va demander aux différents prestataires pour faire des couvertures et d'étanchéité. À l'heure actuelle, en récupérant en mairie des plans qui ne sont pas la réalité, on arrive avec une nouvelle technologie qui va leur permettre d'avoir un petit peu plus de récupérer des devis plus précis. Adrien, la prochaine étape pour votre société ATFF, c'est quoi? Alors nous, on vise le marché français, de pouvoir s'implanter correctement et de pouvoir grossir d'une bonne façon pour peut-être devenir un des leaders sur ce marché qui est le scan laser. Merci Adrien pour ces précisions et merci à Florian Fauconnet, votre associé, pour ces explications sur ce qu'est la modélisation 3D.